sous-traitance, la façon dont ça fonctionne dans PMI. Donc comme d'habitude, vous avez la partie de chat au niveau des différentes sessions pour pouvoir poser vos questions et on y répondra à la fin. Donc l'objectif de ce matin, à travers la sous-traitance, vous allez voir, au niveau de la sous-traitance, on parle de différentes natures, code gestion, il y a plusieurs méthodologies possibles, et en fonction de celle qu'on adopte, il peut y avoir des traitements automatiques de déclaration de production, des choses comme ça. Donc du coup, nous allons faire un exemple concret ce matin, mais tout d'abord, on va ébaucher le principe, le paramètre dans PMI qui permet d'activer la gestion de la sous-traitance. Ensuite, nous parlerons des codes nature et gestion. Vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités, il y en a 3 qui existent. Et puis après, on rentrera dans le paramétrage concret également avec un dépôt propre à notre fournisseur sous-traitant, par exemple. Ensuite, on verra au niveau de la nomenclature comment et où positionner l'opération de sous-traitance. Et puis, derrière, on fera un exemple concret de traitement de la sous-traitance avec, sur la base d'un exemple de A à Z, avec la commande client au départ qui va générer un besoin et on va acheter, réceptionner la sous-traitance, etc., etc. Donc la première chose, en fait, quand on parle de gestion de sous-traitance dans PMI, il y a majoritairement un paramètre qui permet de gérer cela que vous pouvez activer, c'est le paramètre 77. Donc ce paramètre, quand on parle de mode de gestion, ici c'est ce que vous voyez dans la capture d'écran en haut à droite. Si vous laissez vide, en fait on est dans un mode de gestion classique, c'est-à-dire que vous allez acheter votre opération de sous-traitance et la réceptionner point barre en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas sujet forcément à de l'envoi de composants à votre sous-traitant. Donc il n'y a pas forcément d'expédition de composants associée à l'achat de sous-traitance. Si vous mettez un O, eh bien dans l'idée, c'est ce qui va vous permettre de gérer un dépôt par sous-traitant et puis d'avoir un transfert de stock de votre dépôt à vous vers le dépôt du sous-traitant de manière à savoir ce qu'il y a de rendu chez le sous-traitant en termes de matière et de composants. Et puis à faire les consommations ensuite par rapport à cela. Si dans mode de gestion vous mettez un S, et bien entendu, c'est la même méthodologie que si vous mettez un O. La petite différence, c'est que sur votre bon de commande, vous pouvez avoir la liste des composants qui s'impriment et les composants étant situés au-dessus de l'opération de sous-traitance dans la nomenclature. Ça, on le verra tout à l'heure. Ensuite, il y a 3 autres petites options, STR, STF et STQ. Donc ça, on le verra juste après. C'est ce qui va correspondre aux 3 codes gestion différents que vous pouvez utiliser en termes de gestion de sous-traitance. Donc, si vous mettez un O ou un N, en fait, en fonction de la méthodologie de travail que vous adoptez, à savoir STR, STF ou STQ, eh bien, le fait d'activer par un O ce paramètre-là, eh bien, vous allez pouvoir déclarer en automatique la consommation des matières en amont de l'opération de sous-traitance dans la nomenclature. C'est-à-dire que si vous activez ça, globalement, les matières seront consommées automatiquement lorsque vous allez réceptionner l'acte d'achat de sous-traitance. Donc le principe, il est assez simple en fait, c'est de positionner l'opération de sous-traitance dans la nomenclature au bon endroit, ça on le verra tout à l'heure. Ensuite, il va falloir venir acheter cette opération de sous-traitance, expédier les composants si on est dans un mode méthodologique avec un dépôt par sous-traitant. Donc on va venir expédier les composants au sous-traitant dans le dépôt du sous-traitant de manière à faire une session de dépôt entre votre dépôt et le dépôt du sous-traitant. Et puis derrière, vous allez venir réceptionner l'opération de sous-traitance, ce qui va avoir pour effet de consommer les composants et de déclarer la production du sous-ensemble terminé. En fait. Donc tout ça, on le verra tout à l'heure à travers un exemple concret. Donc juste pour info et rappel, les paramètres, c'est ce que vous retrouvez ici, paramètres généraux. Et puis après, on va aller chercher le paramètre 77. Ici, voilà, gestion de la sous-traitance. Donc là, pour notre exemple de ce matin, la gestion de la sous-traitance est activée et puis on va faire de la déclaration automatique de consommation de composants sur l'exemple en STF qu'on va dérouler juste après. Donc, à travers le O qui est indiqué ici.
Donc, comme on l'a dit, en termes de gestion de sous-traitance, il y a principalement une nature, on va dire, hein, sur la fiche article, c'est la nature 3, par exemple, hein, donc en termes de sous-traitance. Donc, si vous voulez créer un article de type sous-traitance, vous pouvez tout à fait utiliser la nature 3. Par contre, après, en termes de code de gestion, il y a 3 possibilités. Donc, il y a le code de gestion 15, 19 et 34. C'est ce qu'on appelle STR, STF et STQ, en fait, hein, dans PMI. Donc le 15, le STR, le premier, on va dire, bien entendu, après, l'article de sous-traitance est toujours positionné dans la nomenclature. Vous allez simplement venir acheter le composant, l'opération de sous-traitance, pardon, et venir réceptionner l'achat de sous-traitance, hein, et cela va avoir pour effet de solder l'opération dans l'ordre de fabrication. Voilà, le principe du 15 STR s'arrête ici, à ce niveau-là. Le 19, lui, est beaucoup plus complet et va beaucoup plus loin, parce que dans l'idée, on peut très bien imaginer un sous-ensemble sous-traité avec des composants à l'intérieur et une opération de sous-traitance tout à la fin, par exemple. Et puis, dans l'idée, vous allez acheter cette opération de sous-traitance, vous allez pouvoir envoyer les composants à votre sous-traitant, qui constitue la nomenclature, et lors de la réception de l'achat de cette opération de sous-traitance, le sous-ensemble sera automatiquement déclaré en tant que fabriqué. Donc la réception va faire l'entrée en stock du sous-ensemble fabriqué, en fait, et déclarer la chose en tant que telle sur l'ordre de fabrication. Et ensuite, vous avez le code gestion 34, STQ. C'est la même chose que le 15, sauf que vous pouvez faire des commandes partielles et non pas en totalité. Donc vous allez pouvoir passer 1, 2, 3 commandes de sous-traitance différentes au fur et à mesure des besoins, par exemple. Et dans ce cas-là, effectivement, le process est le même. Lorsque vous allez réceptionner les opérations de sous-traitance, eh bien l'acte de sous-traitance viendra se déclarer en automatique sur l'ordre de fabrication. Donc on le verra à travers un exemple, hein, ça sera sans doute un petit peu plus clair. Donc c'est ce que vous retrouvez, ici sur les fiches articles. Hein. Si on prend un article de type sous-traitance, hein, que moi j'ai appelé simplement STR, hein, par exemple, pour faire simple ce matin, il est rangé, vous voyez, dans une nature ici 3, voilà, en termes de sous-traitance, et je l'ai mis dans un code gestion 15, 17 ou 19. Donc pour ce matin, on va faire un exemple avec le code gestion STF, donc 19 en l'occurrence, de manière à avoir le process le plus complet possible en termes d'exemple et à déclarer de la production et de la fabrication en automatique sur la base de la réception de la sous-traitance. Donc le principe, en fait, hein, vous l'avez compris, il est schématisé en bas à gauche. Il va y avoir une opération de calcul des besoins à effectuer sur la base d'une commande client, ce qui va générer un besoin d'achat de sous-traitance. Donc la première chose que vous allez avoir à faire, c'est d'acheter cette opération de sous-traitance et de faire transiter les composants qui constituent la nomenclature et qui seront nécessaires au sous-traitant pour qu'il puisse réaliser sa fabrication si c'est le cas, de réaliser une session de votre stock à vous vers le dépôt du sous-traitant. Et ensuite, bien entendu, cet acte d'achat de sous-traitance est un acte d'achat comme si c'était une matière ou un composant. Il va falloir venir la réceptionner, cette commande d'achat-là. Donc le fait de faire la réception de la commande de la sous-traitance, on va venir consommer les composants qui ont transité dans le dépôt du sous-traitant, de manière à les sortir définitivement du stock, puisqu'ils ont été utilisés par le sous-traitant. Et puis ensuite, on va venir éventuellement faire la déclaration de production en automatique. Donc il y a des étapes, il y a un processus, on verra tout à l'heure, à respecter par rapport à cela. Donc il faut effectivement déclarer un dépôt sous-traitant qui sera propre au sous-traitant et qui contiendront les composants que vous lui enverrez, si c'est le cas, pour que lui puisse produire derrière. Donc les dépôts et emplacements, vous retrouvez ça dans les paramètres, dépôt et emplacement, et puis on va venir faire un petit exemple tout de suite. Donc paramètres, ici, dépôt et emplacement ensuite.
Alors j'ai déjà créé un petit exemple pour ce matin, là, au niveau de mon fournisseur. J'ai mon fournisseur Stasem. J'ai créé un dépôt. Et pour faire simple, j'ai créé un dépôt avec un code identique au code du fournisseur, pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc le principe étant celui-ci. Vous allez venir créer un nouveau dépôt avec la petite touche plus qui est indiquée ici. Vous lui mettez un code à votre dépôt, qui peut être identique ou différent du code fournisseur, il n'y a pas de souci. Moi, je les mets identiques par convenance pour s'y retrouver un petit peu plus facilement derrière. Et après, cela consiste ensuite, une fois que votre dépôt est créé, à venir soit faire une recherche dans votre base fournisseur, soit taper le code fournisseur ici si vous le souhaitez, ou à déclencher la recherche par un F3 si vous le voulez. Le but étant de faire le lien entre votre fiche fournisseur et puis ce dépôt-là. Donc si je reprends mon exemple ici en ce qui concerne Stasem, dans le type de tiers, j'ai bien coché ici fournisseur, j'ai bien remis ici le code de mon fournisseur, ce qui a pour effet, lorsque je vais aller me balader dans les achats, sur une fiche fournisseur, de créer un lien entre votre fournisseur et le dépôt qui du coup lui est associé. Voilà. Donc ici vous avez votre fournisseur Stasem, qui a un code 10001 ici en l'occurrence, et donc le lien est fait de cette manière-là, par ce champ-là et par le fait qu'au niveau du tiers, le petit bouton est bien coché sur fournisseur ici à ce niveau. Donc là, le système interprète que ce fournisseur-là a un dépôt qui lui est propre, et de ce fait, il va pouvoir gérer les composants par rapport à ce dépôt-là, en lien avec les actes d'achat pour ce fournisseur. Alors ensuite, il est important de bien comprendre la position de l'opération de sous-traitance dans la nomenclature. En fait, PMI considère que les composants qui sont au-dessus de l'opération de sous-traitance sont des composants qui sont nécessaires au sous-traitant pour pouvoir produire et que donc vous allez devoir lui expédier. Il considère que s'il y a une opération de sous-traitance dans le sous-ensemble, ce sous-ensemble-là n'est pas forcément à produire, mais doit être réalisé à l'extérieur et que par conséquent, il faudra venir acheter cette opération de sous-traitance. Donc si on regarde dans la petite capture d'écran ici, on voit que le pied tube acier, qui est un sous-ensemble de la table, est constitué d'une matière tube acier en ligne 10, d'une platine en ligne 35, avec des quantités bien entendu, et qu'en dessous, on a une opération de sous-traitance en code gestion STF qui a été positionnée, et donc du coup, de ce fait, PMI va considérer que le pied tube, le sous-ensemble pied tube ici, sera sous-traité et qu'on devra acheter l'opération de sous-traitance en STF et que nous devrons envoyer le tube acier et la platine pied à notre fournisseur pour qu'il lui puisse produire. Et si nous ne les avons pas en stock, ça deviendra un acte d'achat classique par la proposition de réappro par exemple. Donc, si on regarde dans PMI, au niveau des données techniques sur la fiche article, on va retrouver exactement la même chose. Donc la position de l'opération de sous-traitance n'est pas anodine dans la nomenclature. On va prendre la table. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve ici. Et donc après, on peut très bien imaginer, à la suite de cette nomenclature-là, récupérer le sous-ensemble sous-traité avec des opérations de main-d'œuvre et autres, etc. etc. Donc là, on est sur un sous-ensemble assez simple, mais il peut y avoir d'autres choses, bien entendu, en dessous ou au-dessus de l'opération de sous-traitance. Auquel cas, ce qui est en dessous de l'opération de sous-traitance dans la nomenclature ne sera pas considéré comme nécessaire pour réaliser cette opération. Donc après, lorsqu'on rentre dans la nomenclature du pied tube, ici à ce niveau-là, eh bien l'opération de sous-traitance ici est un article comme un autre que vous allez pouvoir venir associer dans votre nomenclature, avec le code article STR ici. Après, le STR n'est qu'un exemple en termes de codification, vous l'appelez comme vous voulez, votre article. Ce qui est important, c'est qu'il soit bien rangé dans le code de la bonne nature et le bon code gestion en fonction de la méthodologie dont vous voulez opérer par rapport à la gestion de la sous-traitance. Puis après, en règle générale, par convenance, on met une opération de sous-traitance ici,
nécessaires pour pouvoir réaliser un pied cube, en l'occurrence. Ce qui fait que si vous avez à acheter, par exemple, ou à réaliser, pardon, à l'extérieur 4 pieds tubes, ben, vous allez avoir 4 opérations de sous-traitance à acheter. Ici, vous noterez que dans le repère de fable, il y a un petit champ qui se met en automatique et qu'il ne faut pas enlever, qui est nécessaire au bon fonctionnement de PMI, dans lequel vous allez retrouver STR, STQ, STF en fonction du code gestion de l'article que vous êtes en train de mettre sur la ligne de nomenclature, ici à ce niveau-là. D'accord, donc ça c'est un champ qui lui est nécessaire derrière, qui est stocké dans les tables et qui va faire que le process va bien se dérouler. Donc ne surtout pas l'enlever, il le met de manière automatique lorsque vous mettez votre article ici à ce niveau-là. Voilà, donc les bases étant posées, on va dérouler un exemple concret de manière à ce que vous puissiez bien voir les différentes manipulations. Et on va vraiment décomposer les étapes une par une, en l'occurrence. Donc la première étape consistera à créer une commande client, bien entendu, et puis à déclencher le calcul des besoins, de manière à avoir effectivement un besoin d'achat de sous-traitance pour notre opération. Ensuite, bien entendu, on va venir acheter cette opération de sous-traitance-là par une fonctionnalité que vous n'utilisez peut-être pas si vous ne faites pas de sous-traitance, mais on ne va pas venir l'acheter par la proposition de Réappro classique. On va utiliser une fonction qui est dans achat, commande fournisseur, achat brut affecté, sous-traitance négoce. D'accord, qui est dédiée aux achats de ce type-là, et il y a des petites fonctionnalités supplémentaires qu'on n'a pas dans les commandes d'achat classiques. Voilà, et puis dans la foulée, on va dérouler l'étape suivante. On viendra faire une session de dépôt, en fait, de manière à faire transiter notre stock d'une matière, du dépôt dans lequel elle est stockée, vers le dépôt du sous-traitant. Donc on va d'ores et déjà réaliser ces 3 premières opérations, ici à ce niveau-là. Donc dans PMI, on va simplement venir créer une commande client de manière à démarrer à l'étape 0. On va prendre un numéro. Voilà, on va l'affecter à un client au hasard, peu importe. Ensuite, on va mettre la table qui contient notre opération de sous-traitance, ici à ce niveau-là. En quantité 1, peu importe. Après, c'est des choses classiques, les notions de délai, de prix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on est sur la commande 1878, en l'occurrence. On va la valider. Et puis derrière, on va venir déclencher le calcul des besoins manuellement pour vraiment décomposer toutes les étapes une à une. Donc calcul des besoins, de manière à générer nos besoins d'achat de composants et notre besoin d'achat de sous-traitance en parallèle. Voilà, donc la première étape est réalisée. On a des besoins à partir de ce moment-là d'achat, de sous-traitance et éventuellement de composants si nous ne les avons pas en stock. Donc à partir de ce moment-là, l'étape suivante est de venir acheter l'opération de sous-traitance. Donc achat, commande fournisseur ici à ce niveau-là. Et vous avez la fonctionnalité qui se situe ici, là, achat brut affecté, sous-traitance négoce, qui permet de venir acheter, entre autres, les opérations de sous-traitance. Donc on n'est pas sur le même mécanisme qu'une proposition de Réappro classique en termes de matière et de composants. Là, on est vraiment sur une fonctionnalité dédiée à l'achat de sous-traitance ici, à ce niveau-là. Donc après, comment cette fenêtre-là va fonctionner? Eh bien, vous allez travailler soit par numéro de commande, pourquoi pas. On pourrait très bien taper notre numéro de commande ici, c'est 01878, qui correspond à notre besoin de tout à l'heure, de manière à ne voir
que là où les opérations de sous-traitance à acheter pour cette commande-là, pourquoi pas. Ou alors si on ne sélectionne rien, bah, effectivement on va avoir toutes les opérations de sous-traitance, toutes commandes confondues que nous devons acheter. Et ensuite, alors vous pouvez travailler par famille, sous-famille, etc. etc. Ici, il y a plusieurs choix possibles. Donc quand on parle de sous-traitance, vous voyez, vous retrouvez les achats de sous-traitance STR ou STF, et si vous êtes dans un mode de gestion STQ, ici à ce niveau-là, eh bien la petite case n'est pas la même, elle est en dessous. Donc après, dans cette fonctionnalité aussi, il y a ce qui permet de venir faire des achats liés à l'affaire, des achats affectés, des achats de négoce, etc., etc. Donc pour nous, ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'achat de sous-traitance en STF, puisque c'est ce que nous avions mis dans le code gestion de notre article de tout à l'heure. Donc je ne fais aucun filtre ici au niveau des commandes, et je vais simplement déclencher la proposition d'achat de sous-traitance pour toutes mes commandes, tous mes besoins confondus. Il me propose de confirmer le traitement de toutes les affaires, et bien on va faire oui en fait. Quand il parle d'affaires, cette commande également. Donc là, mon système va me proposer toutes les opérations de sous-traitance que je dois acheter par rapport à des besoins qui ont été déclenchés sur la base de commandes clients ou de commandes internes, par exemple. Donc après, la fenêtre, ici à ce niveau-là, est très similaire à ce qu'on va retrouver au niveau de la proposition de ReaPro. Vous avez une liste de codes articles avec des libellés 1 et des libellés 2, et dans la partie verte, des délais, des dates, en fait, ici en l'occurrence, et des quantités à acheter. C'est-à-dire qu'en fonction du délai que vous avez mis dans votre commande client, PMI, comme une matière, il sait très bien qu'il faut acheter l'opération telle date, parce que derrière, il y a de la main-d'œuvre qui va s'enchaîner, etc., etc., et qu'en fonction du planning, eh bien, il va falloir acheter l'opération de sous-traitance telle date pour respecter les délais. Donc, c'est les dates que vous voyez ici, en fait. Hein. Donc, moyennant les délais d'expédition que vous mettez dans vos commandes, vous allez peut-être avoir des quantités éclatées en fonction des différentes journées dans les différentes colonnes ici. Et concernant la proposition d'appro classique, ici, il y a une petite différence lorsqu'on parle de sous-traitance. Il y a une colonne là, qui s'appelle OF ligne indice composant. C'est l'OF qui justifie en fait du besoin d'achat de cette opération de sous-traitance. C'est-à-dire que si on regarde notre commande ici, ben nous elle est là, l'opération de sous-traitance en l'occurrence. Hein. On retrouve la commande 1878 ligne 1. Et bien ça, c'est le besoin, c'est l'ordre de fabrication sur la base de la commande client de tout à l'heure, qui justifie que je dois acheter cette opération de sous-traitance-là. Voilà. Donc là, on fait une opération d'achat de sous-traitance dédiée pour un ordre de fabrication. D'accord ? Chose qu'on ne fait pas forcément quand on fait une réappro classique, on va dire, d'une matière ou d'un composant lambda. Donc là, on est vraiment à un lien d'un achat avec un ordre de fabrication. Il y a vraiment un lien entre les deux. Et ce qui va avoir pour effet, lorsque vous allez réceptionner l'achat de sous-traitance, il sait très bien que c'est pour tel et tel ordre de fabrication. Et derrière, il va engendrer des actions automatiques, comme on le verra en fait. Donc ici, la quantité que vous voyez, c'est toujours la quantité de besoin. Donc comme j'avais mis une opération de sous-traitance pour faire un pied et que j'avais mis 4 pieds pour réaliser la table, il faut bien que j'achète 4 opérations de sous-traitance parce qu'en fait, pour une table que j'ai mis dans ma commande client, je vais avoir 4 pieds à faire à l'extérieur. Ici, vous retrouvez votre fournisseur par défaut. Donc c'est le fournisseur par défaut qui est stocké dans le compte 1 de votre fiche article. C'est-à-dire que si vous prenez votre opération de sous-traitance ici et que vous allez voir sur sa fiche article, le fournisseur qui vous est proposé par défaut est le fournisseur que vous allez retrouver ici. Voilà, ici. D'accord ? Donc là, après, ça c'est de la proposition d'achat classique. Ici, vous pouvez tout à fait rentrer dans le champ et venir rechercher un autre fournisseur. Donc pour acheter l'opération de sous-traitance, on coche la petite case qui est ici. Alors c'est celle du dessus. Voilà. On va acheter cette opération de sous-traitance ici en quantité 4. Et comme une proposition d'achat classique dans les propositions de ReaPro, vous allez pouvoir ici venir créer la commande, en l'occurrence. Donc on va directement créer la commande fournisseur. Et donc le petit sens interdit ici nous indique que la commande d'achat de sous-traitance a bel et bien été passée pour ce fournisseur-là, en lien avec cet ordre de fabrication. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, comme j'ai une commande d'achat en cours,
le besoin de 4 est pallié par cette commande d'achat-là, ce qui veut dire que lorsque vous allez venir dans cette proposition d'appro, une nouvelle fois, ce besoin-là va disparaître puisqu'on a un achat en cours, en fait, une quantité 4. Voilà, donc ici, il y a le petit bouton document qui permet d'aller voir la commande qui a été générée éventuellement, en l'occurrence. Donc la commande qui a été générée, c'est la commande 351. Donc on va pouvoir venir la réceptionner ultérieurement. Donc ça, c'est bien, c'est intéressant juste à titre d'information pour connaître au moins le numéro de commande qui a été généré lorsqu'on vient de faire l'action, ici. Donc, comme on l'a dit, là, on est rendu à l'étape où on vient d'acheter l'opération de sous-traitance. Par contre, dans notre schéma, pour nous, il est intéressant de venir faire transiter les composants qui sont au-dessus de l'opération de sous-traitance de mon dépôt à moi, de mon stock à moi, vers le dépôt du sous-traitant, de manière à pouvoir éditer un bon d'expédition derrière pour pouvoir réaliser le transport et l'envoi de ces composants-là à mon sous-traitant. Donc en fait, il y a une double fonctionnalité ici. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle cession de matière, pour laquelle vous allez pouvoir faire la cession des matières entre votre dépôt à vous et le dépôt du fournisseur, ici en l'occurrence. Donc cette fonctionnalité-là, c'est une fonctionnalité où vous allez retrouver ici les dépôts de vos différents fournisseurs. Donc comme pour l'instant on n'en a déclaré qu'un seul pour le fournisseur STACEM, on va simplement ici lui indiquer par sélection le dépôt sur lequel on veut venir faire la cession. Donc après, bien entendu, si vous avez plusieurs dépôts ici au niveau sous-traitant, eh bien, charge à vous de sélectionner dans la partie basse de la fenêtre le bon dépôt pour lequel vous voulez faire les cessions. Et en haut, dans la partie supérieure de la fenêtre, en fait, c'est les dépôts d'origine sur lesquels vous allez vous appuyer pour faire votre transit. En gros, ici, on lui demande de voir tous nos dépôts à disposition et on va chercher à faire un picking dans le dépôt A1, A2, MP, attente, etc. Pour l'instant, on ne le sait pas, on le fera tout à l'heure, vers le dépôt STACEM, ici en l'occurrence. Après, il suffit simplement de valider. Voilà, et comme on est parti de notre ligne de sous-traitance de départ ici, on a bien sélectionné le dépôt du fournisseur ici à ce niveau-là, il a bien détecté les différents composants, la platine pied et le tube pied qui sont les deux constituants de la nomenclature de mon pied en termes de sous-ensemble. Et donc je vais pouvoir les faire transiter entre mon dépôt à moi et le dépôt du sous-traitant directement par cette fonctionnalité-là. Donc la seule petite chose qu'on peut remarquer, c'est que si vous regardez le tube pied acier, ici à ce niveau-là, l'information est en rouge. Alors je me mets sur la ligne du dessous volontairement, vous voyez, et ici ça m'indique qu'en fait j'ai un besoin de 12 mètres linéaires de tube acier, mais en fait je ne les ai pas en stock, donc du coup il me les affiche en rouge, et donc comme je ne les ai pas en stock, je vais avoir du mal à les faire transiter entre mon dépôt à moi et celui du sous-traitant. Ce qui n'est pas le cas pour la platine, pied ici. On voit bien qu'on a besoin d'en faire transiter 4, ici en l'occurrence, et on les a déjà en stock, puisque l'information n'est pas en rouge. Donc après, le principe est de venir cocher là où les cases pour lesquelles vous voulez faire la cession de dépôt à dépôt, et puis de cocher la petite, de cliquer sur le bouton ici en termes de cession immédiate ici. Voilà. Donc là, simplement, il nous informe qu'il n'y a pas d'expédition. Donc là, la session de dépôt a été réalisée. Et donc par rapport à ça, maintenant, nos composants sont directement dans le dépôt du sous-traitant, ici à ce niveau. Donc voilà, tout ce qu'on vient de faire, c'est indiqué ici. Ensuite, effectivement, si vous allez regarder dans les stocks de votre article platine pied, ou enfin peu importe les dépôts que vous avez fait transiter ici à ce niveau-là, vous allez venir voir à l'intérieur du détail des stocks, comme on le fait de manière classique sur une fiche article. Et vous allez voir que dans le dépôt STACEM, il y a une quantité de composants, et il y a un mouvement de stock aussi dans l'historique des mouvements, de cession du dépôt de chez vous vers le dépôt du différent
du sous-traitant. Voilà. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de venir éventuellement, si on le souhaite, éditer une expédition, enfin éditer un bon de livraison sur la base d'une expédition du sous-traitant, enfin une expédition des différents composants pour pouvoir avoir un bon de livraison à éditer et à remettre ça au transporteur, par exemple, hein, puisqu'on est parti du principe où on va venir envoyer les composants qui constituaient la nomenclature à notre sous-traitant. Donc ça se situe ici, à ce niveau-là, en fait. Hein, lorsque vous êtes dans les stocks, le fait d'activer la gestion de la sous-traitance, vous avez un menu ici, donc activé par le paramètre 77, vous avez un menu ici, sous-traitance, qui va vous permettre, alors, soit de faire de la réapprovisionnement de dépôt, c'est simplement la terminologie pour indiquer qu'on va faire une session de dépôt, comme nous on l'a fait tout à l'heure, entre notre dépôt à nous et celui du sous-traitant. Mais ici, vous allez pouvoir venir faire aussi également des saisies d'expédition. Donc vous allez pouvoir saisir une expédition. Donc ça ressemble assez fortement à une expédition classique par rapport à cela, sauf qu'on est sur la base de composants qui constituent une nomenclature en lien avec un achat de sous-traitance. Donc vous pouvez venir rechercher les expéditions, enfin les sessions de dépôt qui ont été faites aujourd'hui par exemple. Hein. Donc on va venir rechercher les expéditions préparées pour aujourd'hui. Alors, on va regarder celle d'hier par exemple. 21. Voilà. Ici, il nous a préparé 2 expéditions. Donc, pour lui, c'est un numéro de commande comme les autres, en fait, hein, la 1865 et la 1868, hein, sur laquelle vous allez pouvoir venir éditer un bon de livraison. Donc, il se base sur le même compteur que le numéro des commandes clients, en fait. Hein, donc, il crée un numéro d'expédition, vous voyez, sur la même base. Donc ça, après, vous n'avez simplement plus qu'à venir ici solder l'expédition du composant, d'accord. Et puis derrière, vous pouvez éditer un bon de livraison hein, de manière classique, comme vous le faites aujourd'hui. Voilà. Donc après, vous pouvez très bien éditer votre BL de manière à éditer une sorte de bon de transfert. Après, on peut être sur un modèle personnalisé, ici avec la quantité 4 de platine expédiée au fournisseur ici. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de faire des expéditions à un fournisseur en termes de gestion de sous-traitance ici à ce niveau-là. On a bel et bien réalisé une expédition, mais en lien avec un fournisseur. Et donc après, si on poursuit notre schéma, hop, la dernière étape va consister à réceptionner l'opération de sous-traitance. Et cette opération de sous-traitance va avoir pour effet de consommer les composants, qui étaient stockés dans le dépôt du sous-traitant, 1001 en l'occurrence, et de déclarer la production du sous-ensemble sous-traité. Donc c'est une réception classique, hein, puisque c'est un achat classique, sauf qu'on est dans un mode sous-traitance ici en l'occurrence. Donc vous avez votre planning, mais vous pouvez venir faire la saisie sur la base de la commande 351 qu'on a réalisée tout à l'heure. Donc comme aujourd'hui, soit vous soldez, soit vous faites un acompte au niveau de votre opération de sous-traitance. Vous validez. On n'a pas mis de prix, bien entendu, dans notre commande, mais on aurait très bien pu mettre un prix d'achat, hein, ce qui aurait été logique, d'opération de la sous-traitance. Pour ce matin, ce n'est pas très grave. Vous validez. Et derrière, vous voyez, il se passe un certain nombre de choses. Il est venu faire on le voit par l'intermédiaire de la petite fenêtre en haut là qui déroule, il est venu faire les consommations des 2 composants dans le dépôt 1001, qu'on a envoyé à notre sous-traitant. Il est venu en parallèle déclarer la production du sous-ensemble terminé. Donc l'acte d'opération derrière engendre des actions automatiques au niveau de l'ordre de fabrication. Donc à partir du moment où ça s'est fait, si
vous venez voir sur la fiche article, il y a un mouvement de stock qui a été tracé pour sortir du stock les composants qui ont été envoyés au fournisseur. C'était la platine. Si on prend la platine, hein, par exemple, donc là on a un stock de 55, et si on vient voir dans l'historique du stock, historique des mouvements, alors, on a un mouvement sur le numéro d'OF 1878, là, à 10h35 ce matin, en quantité 4, à la date du 23, qui justifie de la sortie, en fait, hein, des composants dans le dépôt du sous-traitant, etc., etc. Donc ça a été réalisé automatiquement par l'acte de réception de l'opération de sous-traitance. Et tout ça fonctionne grâce au code gestion STF. Ensuite, à partir de là, la deuxième action qui était réalisée de manière automatique, c'est si vous regardez votre ordre de fabrication, dans la saisie retour atelier, hein, par exemple, on va voir que sur le sous-ensemble pied, il y a des actions qui ont été réalisées. Donc je suis descendu au niveau du sous-ensemble pied sur mon ordre de fabrication 1878, et on voit en fait qu'en termes de quantité fabriquée ici, il y a un 4 qui est venu se positionner ici, et qu'on est venu mettre un T comme terminé ici, et vous voyez que les consommations également ont été faites. Donc l'acte de réception est venu, comme on l'a vu sur la fiche en termes de mouvement de stock, consommer les composants ici, clôturer l'OF et déclarer la production des 4 pieds de manière à les rentrer en stock. Et maintenant, ils sont disponibles pour pouvoir les monter sur la table et pour le niveau du dessus. C'est-à-dire que maintenant, si on se positionne sur le niveau du dessus, au niveau de la table, et bien ici, j'ai un besoin de 4 pieds, en l'occurrence, et bien maintenant, 2 par la réception de l'acte de sous-traitance, ils sont disponibles dans le stock pour pouvoir réaliser la consommation de ce sous-ensemble-là sur la table. Voilà, on a déroulé un process complet de A à Z avec un code gestion STF, l'achat, les dépôts, la réception, les consommations, le contrôle de fabrication, etc., etc.